Est-ce que vous avez vu des camps d'immigration au Vatican? On voit vraiment que l'Église catholique veut se racheter une virginité. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne va pas être possible. Il y a le costume du pape, il y a le costume de l'homme qui est bon, hein, de l'homme spirituel, de l'homme d'église. Je rappelle que le pape n'est pas le chef de l'église, c'est le chef de l'église catholique. C'est pas pareil, il faut faire la différence. Et de toute façon, le vrai chef de l'église, la tête donc, c'est le Christ. Actuellement, il est à Grand Canarie pour parler sur l'immigration. Est-ce que vous avez vu des camps d'immigration au Vatican? Il parle de quoi? Il n'y a pas de camp d'immigration chez lui. Il parle à la place des autres. Ouais, il faut laisser les immigrés, il faut les comprendre. Nous, les Européens, on a été aussi des immigrés, tout ça, la guerre mondiale, tout ça, ok. Pas de camp d'immigration au Vatican. Rappelons un peu le passé de cet État de Vatican, parce que maintenant, c'est un État. Il y a bien longtemps, les États pontificaux, qui avaient été obtenus avec l'aide notamment de Pépin le Bref, un roi français, donc par le sang. Pour vous donner un ordre d'idée, à cette époque, les États pontificaux représentaient 1/6 de l'Italie. Évidemment, après, on a commencé à comprendre que bon, vous êtes bien gentil, mais vous êtes censé faire de la religion, pas du business, avec, en louant les fermes, etc., etc. Dès les origines, l'Église catholique s'est éloignée des principes bibliques. Le bien immobilier du Vatican est énorme. On estime à des milliards. C'est très mal géré, mais ils ont des biens vraiment colossaux. Ce petit État, il ne faut pas l'oublier, a sa banque, il a même sa monnaie. Donc en 1870, avec la prise de Rome par l'armée royale italienne, les États pontificaux leur ont été enlevés. On a pris ces États pontificaux. En représailles, le pape, à cette époque, le pape Pie IX, en colère de ce qu'on lui prenne ces États pontificaux, vous allez me le payer. Il a dit à tous aux citoyens catholiques romains de leur dire, mais puisque c'est ça, je vous dis de ne plus voter. C'était l'ordre du pape. Elle a dit, ne votez plus et ne vous investissez plus dans la vie politique. Fini, il faut être coupé avec le reste de ce monde. Alors que l'Église catholique, rappelons-le, a toujours été étroitement liée aux États laïcs. Étroitement liée. D'ailleurs, sa richesse vient de ces États laïcs. Ça a toujours été comme ça. Regardez aujourd'hui, avec la bénédiction du pape François, de la Sacra Familia, cette église monumentale de Barcelone, qui est plutôt un monument touristique. C'est pas une église, c'est un monument touristique. Vous allez visiter la Sacra Familia, vous pouvez le faire en ligne, vous achetez les billets en ligne, vous comptez à peu près 40 €, et le double si vous voulez un guide qui vous fait monter à la tour, parce qu'il y a des tours. 80 €. Voilà, ce n'est pas une église. Il faut bien se rappeler, l'église n'est pas ça. C'est un monument touristique. Donc c'est du business. Pourquoi? Parce que ça a toujours été comme ça. Vous me direz, bon, il faut de la rentrée d'argent pour entretenir tous ces monuments, évidemment. Mais qui c'est qui vous a dit de construire des monuments? Le Seigneur nous a demandé de construire une église, pas des monuments. Je crois que le pape François, le pape actuel, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et qui veut se rajouter une virginité qui ne pourra pas. Parce que son passé est un boulet à ses pieds, il ne pourra pas. Ou alors le renier, ce qu'il n'a pas fait. Puisqu'il est toujours dans son jeu. Là, il joue le rôle du pape. Évidemment, un plombier joue le rôle d'un plombier. Un maçon va parler de maçonnerie. Mais un pape, qu'est-ce que vous voulez qu'il parle d'autre chose? L'amour, fait du bien, donner aux pauvres. Un exemple avec toutes les actions de bienfaisance que l'Église catholique peut prodiguer. Mais d'où viennent ces dons? Ça a été des dons prélevés chez les agriculteurs, qui eux-mêmes ont été saignés à blanc bien souvent par les États pour réduire leurs coûts et pour travailler pratiquement à perte. Avec tous ces afflux de dons et d'invendus, qui viennent de personnes qui ont été saignées à blanc par les gouvernements. Quand vous donnez quelque chose que vous n'avez pas payé, c'est beaucoup plus facile que donner quelque chose que vous avez payé. Donc c'est facile de jouer au samaritain dans ce genre de conditions. C'est très très facile. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Entendons-nous bien, ce que fait l'Église catholique, c'est très bien. Mais ce n'est pas de la charité chrétienne, c'est de l'humanisme. Suite à cette décision de Pie IX, le pape Pie IX, de bouter donc que les autorités politiques, parce qu'on leur avait enlevé ces États pontificaux, eh ben, ils se sont tournés vers d'autres autorités, dans la mafia. On n'affirme rien, mais selon le livre Mafia République, le clergé s'était tourné vers d'autres sources d'autorité, c'est-à-dire la mafia. Et on veut bien le croire. D'ailleurs, apparemment, pendant plus d'un siècle, la mafia ne sera jamais mentionnée, le mot mafia ne sera jamais mentionné par le Vatican. Jusqu'en 1993, en Sicile, où Jean-Paul II commence à dénoncer. Pourquoi il commence? Parce que ça, il s'est senti un peu plus libre. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas avant? Posez-vous la question. Parce qu'il y avait l'omerta. L'omerta se trouvait aussi dans le clergé. Alors Jean-Paul II qui nous dit, mafieux, culture de mort, repentez-vous. Ah, il a osé le dire. En 1993 seulement. Pas avant, pas avant. Donc c'est significatif. Résultat, eh ben, des petites bombes, bon, pas dans beaucoup d'églises, mais des bombes devant les églises. Et notamment devant la basilique de Saint-Jean de Latran. C'est un peu le QG
l'Église catholique. Le dernier discours du pape François n'a rien d'extraordinaire, c'est pas choc, c'est dans la lignée de ce que Jean-Paul II a commencé à faire. Voilà. Parce que les circonstances s'y prêtaient. Il faudra quand même assez longtemps pour que une virginité puisse s'établir. Et ça ne sera pas possible puisque le passé parle contre eux. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de pur et sain avec des racines catholiques, c'est impossible. N'importe qui peut lire les livres d'histoire pour voir les inquisitions, les guerres de religion, les condamnations. Combien de personnes ont été condamnées à mort? Le clergé condamne à mort, et c'est l'État qui fait la sale besogne. C'est pratique, et on ne se salit pas les mains. C'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils sont passés couchés noir sur blanc. Sauf les livres des comptes qui sont encore opaques, obscurs. De ce qu'on peut savoir, d'après certaines sources, c'est que ces livres de comptes n'ont jamais été révélés. Donc c'est ainsi. Et dernièrement, ils ont fait appel à un cabinet comptable, le temps est passé, c'est pas moi, c'était mes ancêtres. Ce qu'on peut savoir, c'est que l'Institut des œuvres de religion, qui est l'organe principal des finances du Vatican, a été le premier actionnaire de la banque Ambrosiano, qui lui-même était le principal actionnaire de la mafia. On ne peut pas jouer l'innocence. Et maintenant, c'est à preuve d'apporter des éléments contraires à ce que je dis. Et je le redis, ce pape François, je pense qu'il est sincère, il ne veut plus se passer. Il veut absolument se défaire de ce manteau obscur. Ça va être très dur. Parce qu'il est héritier de ce passé. Malgré qu'il soit bon, c'est une personne, je pense, qui est bonne. Mais elle se contredit un peu, vous voyez, quand on parle contre l'immigration, il faut accueillir les gens. Seulement voilà, il n'y a pas de camp d'immigration au Vatican. Donc vous voyez, c'est un discours c'est du blabla, quoi. C'est du flan. Il n'y a jamais de fumée sans feu, vous savez. Mais, je vous le dis, sa ligne de conduite, depuis les origines, n'a jamais été d'apporter une attitude dirigée vers la lumière. Ça a toujours été opaque, comme leur livre de comptes. Ici, au pays, c'est pareil. Les écoles catholiques sont financées par un État laïque, donc un État païen, financé par les deniers publics. Les bâtiments en France, les églises, les cathédrales, sont à la charge de l'État. Donc, les impôts du contribuable. Trouvez-vous ça normal? Que des païens, des laïcs, n'importe quoi, des renégats, des voleurs, payent par leurs impôts l'entretien des édifices religieux. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Regardez la cathédrale Notre-Dame. C'est l'État qui est venu au secours de l'Église catholique. Où est la séparation de l'Église et de l'État? Ce n'est que du papier, me direz-vous. Eh bien oui. Ce n'est que du papier, autant que leurs discours, qui ne sont que des blabla. C'est du blabla. C'est du flan, ça vaut rien. Avant de demander aux gens de se repentir, ils devraient se repentir. Bon, évidemment, plus d'1 million de personnes sont venues voir le pape. Ils ont afflué vers le pape. Déjà, ça leur fait une sortie. Ça fait un événement. Les routes sont bloquées, là. Autant aller voir ce qui se passe. Mais parce que les gens ont besoin d'un berger. Ils ont besoin d'avoir un modèle. Qu'importe si c'est un faux berger. Ils ont été catholiques parce qu'on les a fait catholiques quand ils étaient jeunes. Et oui, la machine est bien huilée dans tous ses rouages. Et vous trouverez toujours des crédules pour croire aux balivernes. Je ne tiens pas à convertir les gens, je tiens à mettre les choses en perspective. Chacun fera ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Je m'en lave les mains. Mais chacun sera jugé d'après ses connaissances. Ou les connaissances qu'il n'a pas voulu avoir, parce qu'il a préféré se bander les yeux.